DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Je veux vous dire une chose. Le canard applaudissait quand il a vu la poule dans la casserole. Le canard était en train d'applaudir parce que la poule, on l'a mis dans la casserole. Mais le canard a oublié qu'après la poule, ça sera son tour. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui se passe dans la province du Lualaba alors qu'il était annoncé alors que son retour était annoncé du côté de cette province, à la tête de la province du Lualaba, Richard Muyej ne va peut-être pas reprendre son fauteuil de gouverneur de cette province, à en croire en tout cas cet élément que nous allons vous proposer tout de suite, tout en vous rappelant que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait qui nous donne l'information de ce qui se passe dans la province du Lualaba, et nous nous retrouvons pour quelques commentaires et clôturer ce sujet. À tout de suite. Cette observation fait état de cas de détournement de deniers publics à charge de personnes ci-après. Monsieur Richard Muyej Manguès Mans, gouverneur de la province du Lualaba, pour le fait ci-après. Avoir effectué des dépenses par banque non couvertes par de pièces justificatives pour un montant total de 9 milliards 74 millions 691 424 15 centimes de francs congolais et 298 millions 970 925 99 centimes de dollars américains. Deuxième tiré, avoir effectué des dépenses par caisse non couvertes par de pièces justificatives pour un montant total de 132 milliards 24 780 150 centimes, dont 62 milliards 490 301 977 francs congolais affectés à la caisse d'urgence du gouvernement. 2. M. Moutete Kelouale Achille, ministre ayant les finances dans ses attributions pour avoir effectué avec les gouverneurs de province du Lualaba les mêmes dépenses. 3. M. Passia Mazaou, Chitanda, comptable public, de fait du gouvernement provincial pour les dépenses avec les gouverneurs de province des caisses non justifiées.
il y a d'autres faits d'observation. Là, on entre en détail pour faire le montant que nous avons énuméré. Je ne sais pas, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, si nous pouvons commencer à aller dans les annexes qui ont été données pour qu'au total, on retienne ces montants-là. Bon, je pense que l'Assemblée provinciale du Lualaba a retiré sa confiance au gouverneur Richard Mouyej et le déclare démissionnaire. Ceux-là sont lui accordés ses moyens de défense au cours d'une séance plénière très serrée. Parmi les 16 députés présents, 11 ont voté pour le départ de Richard Mouyej et 3 abstentions. Après vérification d'un rapport de l'inspection générale des finances, dans ce rapport, l'UIGF l'accuse d'avoir détourné 316 millions de dollars américains. Restons dans cette partie. Mac Hammer, ambassadeur américain en poste à Kinshasa et à la tête délégation des diplomates américains à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Hier vendredi, cette délégation diplomatique américaine a échangé avec le bourgmestre de la commune de Dilala, Deogracias Kalumba, au menu des échanges de questions de développement, surtout les opportunités d'investissement des États-Unis dans cette partie de la RDC. Le représentant des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, accompagné d'une forte délégation en séjour à Kolwezi, a eu un entretien avec le bourgmestre de la commune de Dilala dans l'après-midi de ce vendredi 10 septembre. D'entrée de jeu, Deogracias Kalubunda a brièvement présenté sa commune devant ses hôtes des marques. Il a également énuméré quelques réalisations faites et en cours d'exécution par sa commune depuis l'avènement de la redevance minière. On a construit un hôpital qui serait inauguré d'ici là. On a construit un centre de santé. On a construit un marché moderne. On a construit un bureau de la police pour sécuriser la population. On a construit un bureau de quartier. On a construit un pont qu'on a débaptisé Pont Fachi. Parce qu'avant, pour les liens étaient provinciaux, comme juste les liens qui étaient Manika et Bila. Le motif nous a permis de construire ces ponts et de baptiser Fachi. C'est toujours c'est parce que le président de la République dit toujours le peuple d'abord. Mike Hammer et sa suite ont suivi religieusement les explications faites par le bourgmestre de la commune du nouveau projet. La commune a déjà amorcé un projet qui prendra 4 ans, dénommé Cité de la commune, où plusieurs ouvrages éducatifs et récréatifs seront construits. Deogracias Kalubunda a plaidé à l'ambassadeur un lobbying auprès de différents partenaires en vue de soutenir ce projet. Au sortir de cet entretien, Mike Hammer revient sur le pourquoi de cette visite dans cette commune de Dilala. À travers de notre agence d'assistance, le SAIF, nous soutient un projet pour faire avancer la bonne gouvernance, la transparence dans le secteur minier, pour assurer que les recettes qui viennent du secteur minier peuvent bien bénéficier de la communauté. Et la raison principale, c'est d'avoir l'opportunité de voir comment les partenariats entre les États-Unis et notre collègues congolais et les autres qui travaillent avec nous, et aussi le Culture Center qui travaillent pour améliorer et faire la vie du peuple congolais. Bien avant l'arrivée de l'ambassadeur, une équipe de l'USAID, avec à la tête Madame Agathe, a visité quelques réalisations de la commune, parmi lesquelles le pont Fachi-Béton, la cité de la commune, la clinique moderne du quartier Kanina et bien d'autres. Toutes ces réalisations sont à 100% financées par la commune grâce à la redevance minière. Alors que son retour était annoncé dans sa province, après avoir en tout cas été retenu ici à Kinshasa durant plusieurs mois, Richard Mouyej ne retournera pas au Lualaba en tant que gouverneur de province, accusé d'avoir détourné plus de 369 millions de dollars américains en complicité avec certains de ses collaborateurs, selon le rapport de l'IGF. La question fait vive polémique ces dernières heures à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Plus de
369 millions de dollars USD ont été détournés dans cette province minière, comme fait savoir les conclusions des observations de la mission de contrôle effectuée par l'Inspection générale des finances il y a quelques mois à Kolwezi. Ce rapport a été mis à la disposition des élus provinciaux ce vendredi 10 septembre 2021 lors d'une plénière qui a donné naissance à un débat houleux. Les conclusions du rapport de l'IGF fait savoir que le gouverneur Richard Mouyej, le ministre provincial des Finances Achille Mouteke et le comptable public de la province ont dépensé ces fonds publics sans justificatif. Ce manque de justification fondée a conduit les inspecteurs de l'IGF à en arriver à la conclusion du détournement des deniers publics. Le gouverneur Richard Mouyej, donc, qui a été retenu longtemps ici à Kinshasa, perd la confiance de ses députés et provinciaux. 11 députés provinciaux sur les 17 ont voté pour la déchéance du gouvernement Mouyej au cours d'une plénière organisée ce vendredi 10 septembre 2021. Cette déchéance intervient après 8 mois de tractation politique autour des détournements dénoncés. Nous avons décidé de retirer notre confiance en ce gouvernement provincial car les observations de l'IGF sont gravissimes et cela ne pouvait pas nous laisser indifférents en tant que représentants du peuple Lualabé, a dit notamment Louis Kamwenyi Ntumbu, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Pour rappel, il est reproché au gouverneur Richard Mouyej et tout son gouvernement le détournement de plus de 360 millions de dollars américains selon l'Inspection générale des finances. Pour l'heure, ce gouvernement démissionnaire va simplement assurer les affaires courantes en attendant donc les élections qui seront organisées dans les jours à venir. Fifi Masuka a donc pris le dessus sur son titulaire Richard Mouyej. Elle va donc assumer l'intérim. J'imagine qu'elle sera certainement candidate à la succession de Richard Mouyej pour cette fois-ci trôner à la tête de cette province du Lualaba à toute seule, sans ombrage. Donc voilà ce qui est arrivé dans cette province alors que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, lors de son interview qu'il avait accordée à la radio Okapi en parlant justement du cas Richard Mouyej, il trouvait que Richard Mouyej, qui n'avait pas été destitué ni par le chef de l'État ni par l'Assemblée provinciale, devait retourner en tout cas à son poste au niveau de la province du Lualaba. Voilà que finalement l'Assemblée provinciale a décidé de retirer sa confiance en Richard Mouyej, qui ne va donc pas retourner dans ses fonctions de ce côté-là, qui perd son poste de gouverneur, tout comme l'avait perdu Zoé Kabila, le petit frère de l'ancien président Joseph Kabila à Kabange. Donc voilà, au niveau du Lualaba, ce qui se passe ici, il est avéré qu'il y a eu effectivement détournement. Je pense que les députés provinciaux ont agi en tout cas en préservant l'intérêt du peuple lualabais et l'intérêt de tout le peuple congolais, si telles sont vraiment les conclusions de l'IGF. C'est vrai que l'IGF avait été à Kolwezi, notamment dans la province du Lualaba, pour justement enquêter sur ces allégations de détournement. Et si dans ces conclusions, puisque le rapport a été mis à la disposition de ces élus lors de la plénière du vendredi 10 septembre 2021, nous ne pouvons que nous oublier. Mais bien sûr, on sent quand même une main noire. Il y a l'ombre de la politique dans tout ce qui vient de se passer autour de cette question de Richard Mouyej. On se demande bien pourquoi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Richard Mouyej n'avait pas été destitué depuis bien longtemps? Ça fait quand même plusieurs mois qu'il a été mis sur la touche, qu'il est à Kinshasa, qu'il ne quitte Kinshasa que pour des soins en Afrique du Sud. Cela nous laisse un tout petit peu au goût d'inachevé, mais c'est quand même bien que le gouvernement Sama Lukonde, au travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, cherche quand même à mettre de l'ordre, notamment dans toutes ces provinces où il se pose des problèmes, notamment par des gouverneurs qui ont perdu confiance de leur assemblée provinciale, mais qui ont tenté en tout cas de continuer à rester à la tête de ces provinces. Donc voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous. Cette province du Lualaba, une province riche en minerais qui
qui est en tout cas objet de convoitise aussi. D'ailleurs, après le sujet que l'élément que nous vous avons proposé, vous avez vu l'ambassadeur américain Mike Hammer amener en tout cas une forte délégation de certains hommes d'affaires américains au niveau de cette province-là, plus particulièrement dans la commune de Dillala, pour se rendre compte aussi, je dirais, d'une redistribution aussi des richesses issues des minerais, afin que ces richesses-là puissent bénéficier aussi à la population locale, ce qui est une bonne chose. Des investisseurs qui viennent doivent également investir aussi dans le social afin que les autochtones puissent bénéficier des richesses de leur province, de leur commune, par exemple. Donc voilà, l'affaire Richard Mouyej Fifi Masuka est clôturée donc avec cette déchéance de Richard Mouyej qui n'est plus gouverneur de la province du Lualaba, malheureusement pour lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, merci de nous laisser un maximum de j'aime. Partagez avec nous aussi votre point de vue si vous en avez un, en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. La volonté de Dieu.